Je m'appelle Jean-Daniel Rohrer. Je suis né en Suisse francophone, dans le Jura suisse, près de la France. J'ai fait mes études dans le monde des communications. J'ai travaillé en agence de publicité et en 89, à l'âge de 29 ans, j'ai immigré au Canada, à Montréal, où j'ai continué à travailler dans ce domaine-là. J'ai commencé à peindre assez jeune. Parallèlement à mon travail, j'ai toujours dessiné ou peint et ma première exposition a été présentée en 1986 à Montreux, en Suisse. Par la suite, j'ai abandonné ce métier dans communication en 2004 et maintenant ça fait plus de 20 ans que je vis entièrement de ma peinture. Mon papa était horloger et peintre aussi. Donc depuis tout gamin, depuis tout petit, j'étais dans l'atelier à mon père. Il m'a initié très vite aux expositions. J'allais souvent avec lui à des vernissages dès l'âge de 4, 5, 6 ans. Et ma mère était libraire et vendait également du matériel d'art. Donc tout petit déjà, j'ai baigné dans cet univers de couleurs, de peinture, de formes. Et c'est sûr que ça m'a influencé pour le reste de ma vie. Par la suite, mes influences, elles sont nord-américaines. Le pop art, je pense que je suis un enfant du pop art dans ma démarche, ma façon de construire les tableaux, ma façon de concevoir l'art. J'ai une amie peintre en Suisse qui s'est posé cette même question en se demandant si ce sont les influences qui viennent à nous ou si au contraire c'est notre espace intime de la création qui nous guide vers des influences. De toute façon, en tant que peintre, comme tout être humain, on est dans un bain culturel et on est des éponges. Et la finalité de la démarche en tant qu'artiste, je pense que c'est de faire ressortir tout cet acquis qui peut être transmis de génération en génération, bien sûr. Le peintre est une sorte de lien, de vecteur avec ce grand mystère, avec cette chose-là qu'on ne peut définir et le résultat qui peut s'exprimer sur la toile, sur le papier ou quelque chose. Et définitivement, on va chacun trouver son vocabulaire là-dedans. Chaque artiste, chaque peintre dit toujours la même chose. C'est ce qui définit son écriture, c'est ce qui définit ce qu'on appelle communément son style. Au cours de sa vie, il va dire la même chose, mais toujours d'une façon différente. Et c'est quelque chose de très étrange là, parce que une fois que vous commencez à peindre ou à dessiner ou à vous exprimer, dès le premier geste, vous mettez déjà le doigt sur quelque chose que vous dites et qui va se répéter de mille et une façons durant toute votre vie. Lors d'une résidence que j'ai eu la joie de vivre au printemps 2024, j'ai été invité par l'Afro-Musée, qui est un musée d'art africain, et un centre culturel à Montréal, qui a monté un projet de rencontre entre 4 artistes québécois et 4 artistes ivoiriens. Et lors de cette première résidence,
Le groupe a été amené dans différents endroits, nous faire rencontrer différents acteurs de la scène culturelle, que ce soit des fondations, d'autres peintres, les écoles, le Centre des Arts Appliqués d'Abidjan ou encore des galéristes. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert la galerie Eureka, que j'ai recontacté peu de temps après pour voir s'il y avait peut-être une ouverture ou une possibilité de collaborer avec la galerie pour une éventuelle exposition. Et Sandrine, la propriétaire et la galériste, a accueilli ce projet avec joie, ce qui m'a ravi et ça fait maintenant une année que nous sommes en contact étroit et maintenant, durant ces 3 mois en pleine résidence, pour monter finalement cette exposition à la galerie. Sandrine m'a posé la question pour que je lui propose un titre pour l'exposition et j'ai proposé Humanitude. Elle a adoré le terme, elle a adoré la terminologie et je pense que ça définit très très bien ma peinture, mon art. Ce qui est un peu ma signature dans mon expression picturale, c'est toujours ce personnage filiforme très fin qui revient, qui est une représentation de la figure humaine vraiment stylisée. Et humanitude est un mot, c'est un néologisme, un mot qui a été créé en 1980 par un compatriote, un écrivain suisse. L'humanitude est un concept qui s'intéresse aux liens qui permettent aux humains de se rencontrer finalement, mais de se rencontrer faisant abstraction de son statut, de son état, de son ethnie, de sa race, de son genre, etc. Donc c'est une approche vraiment bienveillante, vraiment qui est ouverte sur l'être humain en soi, avec toute sa beauté et toutes ses différences, puisque ce sont les différences qui nous font grandir. Et cette humanitude se repose sur 3 piliers, je dirais, relationnels, qui sont le regard, qui sont le toucher, qui sont la voix, mais toujours dans un esprit de rencontre, je pourrais même dire d'amour. Et un 4e pilier qui est le pilier identitaire, qui est la verticalité. Et là, je me suis reconnu dans cette verticalité, puisque mes personnages sont verticaux, bien sûr, mais depuis tout gamin, je dessine, je peins ces personnages-là qui me définissent. La boucle est bouclée, on pourrait dire, et c'est dans cet esprit-là que je vais présenter mon exposition, dans un esprit de rencontre, d'accueil et bien sûr, je pourrais dire presque un ex voto. Donc une reconnaissance à Abidjan, à tous mes amis peintres et autres de la Côte d'Ivoire qui m'accueillent vraiment avec un cœur très très grand. Les matériaux que j'utilise, c'est principalement de l'acrylique. J'explore la technique mixte, donc c'est aussi beaucoup de collage, de récupération de matériel, de vieux matériel, souvent de vieux papiers, de photos, d'anciennes photos. Et voilà, et aussi des vieux systèmes de reproduction, que ce soit du lettracette, que ce soit des chablons, que ce soit des stencils. Donc je suis un peu dans cette résonance-là. Ce qui m'a appelé ici, ce qui m'a vraiment touché, c'est que ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les artistes sont foncièrement connectés avec l'art et il existe. J'ai eu la chance de les visiter, des écoles d'art, le Centre des Arts Appliqués ou encore l'Institut National. J'ai vu qu'il y avait une effervescence, il y avait un intérêt, il y a ce souci de démocratisation de l'art qui est vraiment soutenu par toutes les institutions, que ce soit les musées, les fondations, les galeries. Et ça m'a profondément touché puisque en Amérique du Nord, en Occident, il me semble que des fois on perd un peu le fil
et où souvent les artistes sortent de l'université et sont vraiment outillés pour parler de l'art, peut-être moins de le faire, ils sont plus conceptuels, je dirais. Et maintenant, la place importante que prend les commissaires, où le commissaire devient aussi important, voire certaines fois plus important que l'artiste lui-même. Donc là, on est loin de cette mouvance-là pour l'instant, et c'est ça qui m'a parlé ici en Côte d'Ivoire, c'est cette proximité sincère avec l'art et l'interaction entre tous les artistes, entre eux, entre les galéristes. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui est incarné. Mes projets après cette résidence, je retourne à Montréal. Je suis représenté par différentes galeries au Canada et ailleurs, donc reprendre possession de mon atelier et préparer une exposition dans un centre culturel en Suisse qui aura lieu en 2026. Et peut-être, qui sait, une autre exposition ou bien un autre projet ici en Afrique de l'Ouest.